On est aujourd'hui le lundi Kaftet 29 Tishrei. On est Erev Rosh Chodesh Mar Cheshvan, la veille du nouveau mois. Et on est le 15 octobre. Et le cours d'aujourd'hui sera pour la guérison totale de Yehoshua ben Rachel. Amen. En tous les cas, comme on a l'habitude de le faire, puisqu'on a commencé hier un cours relatant des notions extrêmement importantes, on va faire un résumé pour se remettre dans l'atmosphère, dans l'ambiance du cours et continuer aujourd'hui, et j'espère d'une certaine manière terminer la lettre Zayin aujourd'hui. Donc on a expliqué hier que la lettre Zayin, comme toutes les lettres d'ailleurs, mais en ce qui nous concerne c'est la lettre Zayin, la lettre Zayin, comme toutes les lettres hébraïques, quand on les voit telles qu'elles sont écrites dans le Sefer Torah lui-même, on s'aperçoit que la manière dont la lettre est écrite suggère déjà énormément de choses. Énormément de secrets, de messages, d'enseignements sont contenus dans le tziour, dans la forme de la lettre elle-même. Surtout que, comme on a expliqué hier, la plupart des lettres sont elles-mêmes composées de différentes lettres. Et donc, automatiquement, ça suggère, par cette composition de différentes lettres, ça suggère autant de messages que l'on a de connaissances en ce qui concerne les lettres hébraïques. En tous les cas, la lettre Zayin, comme on avait vu hier, se compose essentiellement de deux lettres, un Yud et un Vav. Le corps lui-même est un Vav, et le chapeau du Zayin est un Yud non vertical comme on l'écrit généralement, mais horizontal. Mais quand on se penche un petit peu et qu'on regarde, on voit bien c'est vraiment un Yud. Alors il avait commencé à expliquer hier que finalement, ces deux lettres qui forment le Zayin font allusion, au niveau de ce qu'on appelle les attributs divins, font allusion à deux types d'attributs divins, ceux représentés par le Vav, qui est le corps de la lettre, et ceux, ou plutôt celui représenté par le Yud, qui est le chapeau qui est au-dessus du corps. Et donc, à quoi font allusion ces deux attributs? Je suis dans le résumé, je ne peux pas répéter tout ce que l'on a vu hier. On a expliqué que cela fait allusion à deux types d'attributs, les attributs ou l'attribut céleste représenté par le Vav et l'attribut terrestre représenté ici par le Yud qui est au-dessus donc du Vav, comme si on avait un monde à l'envers, ou plutôt un monde plutôt remis à l'endroit où la terre se trouve au début du ciel, au-dessus du ciel. Et la dimension terrestre se trouve au-dessus de la dimension céleste. Alors, avant d'aller plus loin, juste une petite précision. Pourquoi le Vav, puisqu'on a surtout expliqué pourquoi le Yud faisait allusion à la dimension terrestre, hier on l'a expliqué bien qu'on a évoqué un problème que l'on va reprendre aujourd'hui. Le Yud, très techniquement d'abord, fait allusion à la dimension terrestre, parce que le Yud a pour valeur numérique 10, et donc c'est le 10e attribut du haut vers le bas, et le 10e attribut du haut vers le bas, c'est la Malchut, comme je l'ai expliqué hier. Et la Malchut, le dernier attribut, fait toujours allusion à ce qu'on appelle la matrice de toutes les forces de la matérialité. Donc, 10e attribut représenté par la lettre Yud. On avait simplement évoqué une question qu'on a laissée volontairement en suspens, c'est que le Yud fait aussi et surtout et pratiquement toujours allusion au contraire, aux dimensions spirituelles et très élevées sur le plan spirituel. Par exemple, la première lettre du nom divin est un Yud, Yud-Ke, Vav-Ke. Le Yud fait toujours allusion à des notions de sainteté extrêmement élevées. C'est la raison pour laquelle il faut être 10 Yud pour pouvoir véritablement prier en communauté, le fameux minyan. Le 10, représenté par la lettre Yud, a toujours été et est toujours dans le judaïsme une lettre qui représente au contraire des notions extrêmement saintes, extrêmement spirituelles. Et si vous me dites, oui, mais c'est aussi la 10e sphira, donc la Malchut qui est tout en bas, qui représente la matérialité, je peux répondre non, parce que le Yud représente le 10 en bas si tu comptes de haut en bas, mais si tu comptes de bas en haut, qu'est-ce que va représenter le Yud? La Chokhma ou le Keter. Et effectivement, tous les maîtres expliquent, en particulier donc la racine de tout ce qui est le Ari Kadosh, que le Yud, la lettre Yud, fait effectivement allusion aux Sphirot, aux attributs les plus élevés, qui sont la Chokhma et le Keter. La Chokhma et la fameuse couronne, parce que dans le corps du Yud, comme j'ai expliqué des milliers de fois,
on fait allusion à deux attributs divins. Le corps du Yud, donc cette petite pointe, elle-même fait allusion à la Chorma, et le kot du Yud, la pointe du Yud, c'est-à-dire la pointe du corps, tout le Yud a la forme d'une pointe, mais dans la pointe, il y a le Spitz en haut, et le Spitz lui-même fait allusion au Keter. Donc, on retrouve nouveau 10, mais si tu comptes 10 du bas vers le haut, tu t'aperçois qu'il y a donc une inversion. Le 10 ne représente plus la Malchut qui est tout en bas, mais représente au contraire les niveaux les plus spirituels, Chorma et Keter, qui sont en haut. Donc de quel droit dit-on que le Yud représente ici dans notre texte la Malchut, alors que généralement, dans le Zohar et à plus forte raison dans les enseignements de Kabbalah, on explique toujours que le Yud fait allusion au contraire aux dimensions les plus hautes. Alors on a commencé à donner la réponse hier, parce que justement, ici on ne parle pas de la Malchut telle qu'elle est en bas, mais de la Malchut telle qu'elle arrive à être au-dessus du Vav. Lorsque la Malchut devient elle-même la couronne du Vav, lorsque la Malchut s'élève, c'est-à-dire lorsque la matière dévoile toutes les forces cachées qu'elle contient, et comme on va le voir aujourd'hui, les forces qui sont cachées à l'intérieur de la matière, qui sont pour l'instant complètement inconnues, totalement inconnues, personne n'imagine ce qui se cache dans ce monde matériel, mais lorsque toutes les forces véritables de ce monde matériel vont se dévoiler, on va s'apercevoir que dans ce monde matériel se cachent des forces spirituelles qui sont encore beaucoup plus puissantes que toutes les forces spirituelles qui sont connues aujourd'hui dans les autres mondes spirituels, entre autres l'âme ou les mondes supérieurs, etc., le monde des anges ou les mondes supérieurs, ce qu'on appelle le Gan Eden, le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden à Elion, etc. Donc pourquoi ? Parce que justement, il va y avoir une inversion. Ce qui était tout en bas va s'élever tout en haut, et donc automatiquement, lorsque la Malchut qui est tout en bas, lorsque la dimension matérielle qui est tout en bas va dévoiler sa véritable dimension, on va s'apercevoir qu'elle est au niveau du Keter. Et c'est la raison pour laquelle, comme on l'avait vu hier, on parle de Keter Malchut. Que la Malchut et le Keter, c'est en vérité la même chose. Simplement que pour l'instant, la Malchut voile totalement ce qu'elle contient. On pourrait simplement donner un exemple simple, de la même manière que l'on sait que sur le plan matériel, la Terre contient des énergies inimaginables que l'on découvre au fur et à mesure. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on est censé savoir plus ou moins tout ce que la Terre contient comme énergie matérielle, tout ce qu'on peut découvrir éventuellement aujourd'hui. C'est de nouveaux endroits qui contiennent du gaz, ou de nouveaux minéraux, ou du diamant, ou de l'or, ou du pétrole. Et on ne savait pas que cet endroit particulier en possédait, parce que vu de l'extérieur, on ne voit rien. Mais globalement, on est plus ou moins censé savoir tout ce que la Terre contient comme richesse. Mais il est vrai que pendant des siècles et des millénaires, les hommes ignoraient totalement la richesse qui était sur leurs pieds, sous leurs pieds, en vertu du principe que le monde matériel n'est que le miroir du monde spirituel. Ce qui est vrai sur le plan matériel est à combien plus sur le plan spirituel. De la même manière que cette terre contient des forces complètement cachées sur le plan matériel que l'on a découvert ou que l'on découvre au fur et à mesure, à combien plus forte raison il y a encore toute une dimension qui n'a pas du tout été explorée, des énergies spirituelles absolument incroyables qui se cachent dans ce monde matériel, qui lorsqu'elles vont se dévoiler, vont permettre justement à l'humanité de s'élever, de se connecter au maître du monde, plus encore qu'en passant par les forces spirituelles. Dit d'une manière simple, et je vais le prouver dans quelques instants, arrivera un jour où avec le corps, avec ce corps charnel, matériel, on arrivera grâce à lui à se connecter à Hachem, plus encore que par le biais de l'âme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se connecter à Hachem par le biais de l'âme, je fais allusion à quoi ? L'étude, la prière, les mitzvot, ce qu'on appelle d'une certaine manière les actes du culte. J'aime pas ce mot, pardonnez-moi pour le gros mot, mais en tous les cas, pour qu'on comprenne de quoi je parle. Donc des actes qui sont des actes spirituels, l'étude de la Torah, la prière, l'accomplissement des mitzvot, c'est par ces actes-là qui sont d'une certaine manière les actes de l'âme, parce que le corps, on n'a rien à foutre de mettre les tefilines, lui ce qui l'intéresse c'est manger. Donc c'est l'âme qui réclame cet acte-là, et qui se sert du corps pour pouvoir accomplir cet acte-là. Donc d'une certaine manière, c'est la vie de l'âme qui nous connecte à Hachem, qui nous connecte à Dieu. Viendra un temps où ce sont précisément des actes corporels, c'est-à-dire le monde du corps qui nous permettra de nous connecter à Hachem plus encore
que les actes spirituels. Et je vais vous donner un exemple tout à l'heure extrêmement concret que vous devenez peut-être, surtout si on parle du Shabbat, et à quoi je fais allusion. Non, je pensais que tu avais non, trouvé. c'est autre chose. Alors, Voilà. mais... Et donc, comme on verra, on le vit toute notre vie, au moins une fois par semaine, ce que je suis en train de dire, mais on le vit avec une telle évidence qu'on ne se rend même plus compte qu'on est en train de vivre un secret absolument incroyable, qui n'est lui-même qu'une allusion à... Et bien évidemment, combien de fois je vous ai déjà dit, mais nous, on vit tellement dedans qu'on ne s'en rend même plus compte, parce que c'est une évidence. C'est comme si tu disais à quelqu'un, c'est que tu es en train de respirer. C'est vrai que je ne me rends même pas compte. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de respirer, parce que ça fait partie de notre vie. Il n'y a pas que ça. Quoi? Et la relation qu'on a avec notre épouse. Oui, mais prenons d'abord le cas du Shabbat. Prenons le cas du Shabbat. Tu as raison, mais c'est déjà un peu plus complexe ici. Prenons le cas du Shabbat. Quel est Shabbat? Comment se construit un Shabbat? 3 moments essentiels qui sont le moment de la prière, le moment de l'étude. Plus ou moins on étudie tous. On a tous des shiurim ou une étude personnelle de Shabbat. J'espère d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Juste une parenthèse. C'est très important. Un cadeau que je nous offre. Le Zohar explique, et c'est rapporté par tous les maîtres très sérieux, pour ceux qui sont dans ce cas-là, le plus grand cadeau que l'on peut faire à ses parents défunts, le plus grand cadeau, ça veut dire ils l'attendent toute la semaine, ce cadeau-là, c'est que leurs enfants sur terre étudient la Torah le Shabbat. Quand on étudie la Torah le Shabbat, à ce moment-là, ça procure une élévation à l'âme des parents inimaginable. À ce moment-là, le Zohar, dans son langage imagé, dit que lorsque l'enfant étudie, l'enfant, ça peut être un enfant de 50 ans, 60 ans, mais lorsque l'enfant étudie la Torah, le Shabbat particulièrement, sur terre, à ce moment-là, le maître du monde vient lui-même et pose une couronne sur la tête des parents. C'est une parabole, bien sûr, pour nous montrer à quel point c'est important. Donc l'étude du Shabbat est extrêmement importante aussi, et en particulier de consacrer au moins un moment le Shabbat pour étudier aussi autre chose qu'uniquement ce qu'on appelle le Niglé, le Talmud, la Halacha, la loi, mais se consacrer à des études plus profondes aussi, comme au moins le Midrash, et celui qui peut la Chassidut ou la Kabbalah ou le Zohar. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Mais en tout cas, le Shabbat se compose du temps de prière, du temps d'étude et du temps des repas, les fameux 3 repas du Shabbat. D'accord ? Quel est le moment le plus fort, le plus puissant sur le plan spirituel du Shabbat ? Les repas, comme on le sait. Au point que nos maîtres disent que si on devait choisir entre la prière, l'étude et le repas, imaginons un cas extrême où une personne ne pourrait pas faire les 3, il doit choisir entre ou manger Shabbat, ou prier, ou étudier, il laisse tomber la prière, l'étude et il mange. Pas comme un cochon, mais il mange, comme un juif le Shabbat, bien sûr. Donc avec l'esprit d'un repas de Shabbat. Pourquoi ? Parce que le repas de Shabbat est le moment spirituel le plus puissant du Shabbat, qui est sans comparaison aucune à la prière du Shabbat ou à l'étude du Shabbat. Au point que nos maîtres disent que par le mérite des 3 repas du Shabbat, le peuple juif est assuré d'arriver jusqu'à la délivrance finale. On ne dit pas par le mérite de mettre les tfilines, ni par le mérite, le Shabbat, d'étudier ou de prier en minyan, par le mérite des 3 repas de Shabbat. Que le Ham Israël sera nitzol, mais chevlo shel Mashiach, qu'il traversera sain et sauf toutes les perturbations qui auront lieu dans l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Donc, comme on le sait, les 3 repas de Shabbat sont liés à 3 lumières extraordinaires, entre autres, le repas du vendredi soir dévoile la lumière duquel des 3 pères ? Yitzhak, c'est à l'envers. Le repas de Shabbat matin dévoile la lumière d'Avraham, et le repas de Seuda Shlishi, 3e repas en fin d'après-midi, dévoile la lumière de Yaakov. Pour ceux qui ont l'habitude de lire les petits textes qu'on lit juste après le Kiddush, qui sont des petits textes du Zohar, avant de commencer le repas, Atkinu Seudata Dememnuta, généralement tous les Sfaradim lisent ce texte-là, c'est après, et chez Chabad aussi on le lit, c'est après le Kiddush. Si vous comprenez un petit peu ce que vous dites, vous voyez que ce texte-là rapporte pour chaque repas à quel niveau spirituel il se situe dans les sphirotes, dans les attributs divins. C'est des choses absolument incroyables. Ça monte au plus haut possible. Donc, les repas du Shabbat sont des moments spirituels, on pourrait dire uniques dans toute la vie juive. Même les repas de Yom Tov, on vient d'en faire un sacré paquet de repas de Yom Tov, entre Rosh Hashanah, Erev Kippour, qui est aussi un repas de Yom Tov, tous les repas de Sukkot, Simchat Torah, Shmini Atzeret, etc., on ne peut plus les compter.
un repas de Yom Tov n'arrive même pas à l'ombre d'un repas de Shabbat. C'est très haut aussi un repas de Yom Tov. Mais un repas de Shabbat, je parle de ça parce qu'on est en plein dans le Zayn. Donc le repas de Shabbat est extrêmement haut. Mais maintenant, si on réfléchit, comment peut-on dire que le plus haut degré de connexion d'un juif dans sa vie aujourd'hui sur terre est finalement au moment où il mange de la viande, du pain, boit du vin, mange des légumes, des salades, etc. Comment c'est possible? Comment on peut dire une chose pareille? Ça veut dire que je prie avec 2000 personnes, 3000 personnes dans un Beth Midrash, avec à la tête du Beth Midrash le tzaddik de la génération, supposons, d'accord? Après je rentre chez moi, ma femme, mes enfants, mes invités, et je mange un bon couscous. Quand j'ai prié d'une manière intense, avec 2000 juifs qui priaient d'une manière intense, dans une synagogue où se trouve le juste de la génération, je n'ai pas atteint un niveau que j'atteins quand je rentre chez moi et je mange mon couscous. Si je mange comme un juif qui mange le Shabbat, bien sûr, je précise un petit peu quand même. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un couscous. Comment c'est possible? Parce que justement, Zayn, le Yud est au-dessus du Vav. Se dévoile le Shabbat, le microcosme de ce qui se dévoilera un jour en permanence. Pour l'instant, on vit dans un monde où pendant 6 jours, le fameux corps du Zayn, Vav, pendant 6 jours, la spiritualité est au-dessus de la matérialité. Aujourd'hui, on est lundi. C'est clair que ce moment que nous sommes en train de vivre, ce moment d'étude que nous sommes en train de vivre, est sans comparaison aucune sur le plan de au niveau de son intensité spirituelle, sans comparaison aucune avec le repas que l'on va faire tout à l'heure. Quand tout à l'heure, à midi, 1h, on va manger, c'est évident qu'on sera extrêmement plus bas que le moment que nous sommes en train de vivre maintenant. Pourquoi? Parce que le repas de la semaine, appartenant à la dimension matérielle, ne peut en aucun cas se hisser et se comparer à un moment d'étude comme celui-là, ou la prière que nous avons fait avant de venir, ou la prière que l'on fera cet après-midi à Mincha ou ce soir. C'est clair, il ne faut pas jouer la comédie. De même, chacun d'entre nous, après ce cours, va partir l'un à son travail et l'autre à ses activités. C'est évident que le niveau que l'on va vivre peut-être pendant 6 ou 7 heures après ces cours ne sera pas équivalent au niveau de ce cours. Je ne dis pas de mon cours, mais je dis d'un cours de Torah. Parce que les 6 jours de la semaine, la malchoute, la dimension matérielle est tout en bas. Mais le Shabbat, il y a une inversion, une révolution qui se crée au sein même de la création, ce que les Mekoubalim appellent Aliyat Olamot, le monde d'en bas s'élève, et il y a une inversion qui est absolument époustouflante. Non seulement la matérialité devient spirituelle, mais elle dépasse la dimension spirituelle classique qui est l'étude, la prière, les mitzvot, etc. Alors c'est elle qui bénéficie de la Neshama Yetera. Et la merci, parce que si je l'avais oublié, c'était impardonnable. Et la fameuse Neshama Yetera, merci Mimoun, vous allez enfin, peut-être pour la première fois dans votre vie, entendre le secret de cette fameuse Neshama Yetera, cette âme supplémentaire que l'on reçoit le Shabbat. Ça veut dire quoi, une âme supplémentaire? Eh bien, l'âme supplémentaire, c'est tout simplement justement l'âme de la matière qui se dévoile grâce au repas de Shabbat. Ce qui voudrait dire que si par exemple quelqu'un ne mangeait pas Shabbat, eh bien il n'aurait pas cette âme supplémentaire, même s'il prie et étudie toute la journée. Vice versa, quelqu'un qui serait par exemple dans un endroit perdu, il est en voyage, il a dû faire Shabbat dans un petit hôtel perdu dans un désert, et il n'a pas de minyan pour prier, il prie mal ou il prie pas, etc. Il n'a pas de livre pour étudier, mais au moins il a avec lui un sandwich de quoi faire motzi et un verre de vin pour faire le kiddush. Celui-là aura la Neshama Yetera, et même s'il n'a pas vraiment prié, pas vraiment étudié. Et vice versa, si quelqu'un n'a fait que prier et étudier, il n'aura pas cette âme supplémentaire. Parce que l'âme supplémentaire ne se dévoile pas dans la dimension spirituelle, mais dans la dimension matérielle. Dit d'une autre manière, les Mekoubalim expliquent qu'en vérité, la différence fondamentale entre la spiritualité de la semaine et la spiritualité du Shabbat, c'est que, et ça c'est aussi une notion que je vous ai souvent expliquée, que la spiritualité de la semaine ressemble à des images, qu'on appelle des rayonnements
de la sainteté, alors que la spiritualité du Shabbat, qui est le dévoilement de la sainteté de la matière, correspond à ce qu'on appelle le Etzem, l'essence même de la sainteté. Je donne un exemple très très simple et après je le refais rentrer dans notre notion. Vous avez envie de partir en voyage, vous consultez un album de photographies, même de très 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 belles photos du pays que vous irez peut-être visiter. Alors vous regardez des paysages magnifiques d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Chine, de Russie, de tout ce que vous voulez. Des villes, des forêts, etc. Bon, c'est évident que si l'album est bien fait, c'est sûr qu'on ressent quelque chose, on s'évade. C'est vrai qu'on peut aussi fermer les yeux et s'y croire. C'est encore plus vrai si c'est un film. Alors, un film même crée des émotions réelles. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons eu que ce qu'on appelle dans le langage des maîtres un rayonnement, une image, mais non l'essence de l'endroit, car on n'y est pas. Une fois que la télévision est fermée ou que le livre est refermé, il ne reste rien. Tu t'aperçois que tu n'étais que dans un rayonnement de la chose. Par contre, celui qui y va et qui s'y trouve, lui, ses sensations, ses émotions sont réelles. Il est vraiment dans l'endroit. Il vit avec l'endroit lui-même et non un rayonnement de l'endroit. Nos maîtres disent une chose absolument incroyable. Toute la vie spirituelle d'un homme, c'est-à-dire lorsqu'elle se situe en dehors de la matière, ne lui permet qu'une connexion du type rayonnement avec Hachem. C'est de la folie. Lorsque je prie aussi intensément que ce soit possible, je ne me connecte qu'à un rayonnement du divin. Je suis en train de vous dire quelque chose qui est une révolution. Souvent, je vous explique cette notion-là, qui est l'une des notions les plus fortes du judaïsme authentique. Ça veut dire que tout ce qui, dans toutes les spiritualités, est considéré comme étant le top du top, la méditation, la prière, la connexion spirituelle avec Dieu, etc., la bonne action l'étude, peu importe, nos maîtres considèrent toutes ces actions comme ne pouvant que nous connecter à un rayonnement du divin. Mais pour se connecter à l'essence du divin, on doit passer par une autre connexion, et figurez-vous où, je viens de le dire, une connexion qui passe par la matière. Ce qui veut dire que cet enseignement est révolutionnaire, c'est-à-dire que nous sommes un peuple de révolutionnaires. En ce sens que ce que toutes les religions considèrent comme l'ennemi public numéro 1 du maître du monde est considéré par le judaïsme comme étant le facteur numéro 1 de la connexion réelle avec Dieu, simplement que pour l'instant, dans le monde de l'exil, jusqu'à la délivrance finale, cette connexion est complètement voilée, l'homme n'y a pas accès. Pourquoi? Ce sera aussi l'un des sujets des futurs cours sur la paracha. Pourquoi? Parce que depuis la faute de Adam Arishon, la terre a été maudite, décodée dans le langage de l'intelligence. Cela signifie que la matière a été, on pourrait dire, fermée, scellée, et on ne peut pas accéder à ses véritables forces, on le verra clairement dans le texte. Le véritable secret de la matière est inaccessible aujourd'hui. Ça a été la punition de Adam. Puisque tu as fauté, je ne te donnerai plus l'accès au trésor. Et la matière a fermé ses portes, comme si elle était emprisonnée dans la fameuse clipa dont parlent les Mekoubalim. Et tout le travail est de libérer la matière pour lui redonner sa véritable place et montrer qu'elle contient, elle, l'essence même du divin. Et lorsqu'on arrivera à libérer la matière, qui est finalement la délivrance finale est la délivrance de la matière, à ce moment-là, on arrivera à des connexions inimaginables avec le maître du monde, comme on ne pouvait jamais y arriver en mettant les tefilines en sonnant du chauffard Et maintenant, ça me fait aussi, bien sûr, ça me rappelle cette notion extraordinaire, c'est que finalement, comme l'expliquent nos maîtres et comme vous le savez, on a aussi une allusion à ça dans les fêtes que l'on vient de passer. La fête de Sukkot. Finalement, tout ce processus de fête qui a commencé avec Rosh Hashanah, et comme on le sait, comme on le sent, ce n'est qu'une ascension. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on ne cesse de monter. Finalement, Shmini Atzeret, mais concentrons-nous sur Sukkot. Quelle est la mitzvah de Sukkot? L'une des mitzvahs les plus importantes, c'est comme son nom l'indique, la Soukha. Quelle est la mitzvah dans la Soukha? Le commandement est d'y étudier? Non. D'y prier? Non. Manger et dormir. Ce qui veut dire qu'on nous demande dans la soukha de faire précisément des actes qui sont complètement matériels.
Or la souka, disent nos maîtres, représente une lumière qui est extrêmement forte, qui est tellement forte qu'elle ne peut pas rentrer dans le monde aujourd'hui, mais c'est l'homme qui rentre dans cette lumière. Ça, c'est représenté par cette cabane qui entoure l'homme, comme pour dire que cette lumière est trop forte pour pouvoir pour l'instant rentrer dans l'homme, au plus c'est l'homme qui rentre dedans. Un petit peu comme le mikvé, tu te trempes dans le mikvé et tu ressors purifié. Mais tu ne peux pas avaler 40 CA d'eau, c'est à toi de rentrer dans l'eau, parce que c'est beaucoup plus fort que toi, donc c'est à toi de rentrer dedans et non à la chose de rentrer en toi. Et donc la souka représente une lumière extrêmement forte qui fait allusion justement aux lumières de la délivrance. C'est pour ça que pendant toute la fête de Sukkot, on rajoute dans le Birkat Hamazon Arachaman ou Yakim Lanu et Sukkot David Anofelet. La souka fait allusion à la royauté de David, royauté de David. Regardez comment tout se tient. Et c'est quoi la royauté de David qui est tombée, que l'on essaye de relever? David connaissait, puisqu'étant dans la matrice de la lignée du Mashiach, David connaissait le secret de la sainteté de la matière. Simplement que cette connaissance est tombée avec l'exil, et on demande à ce que cette connaissance soit relevée et qu'elle puisse se dévoiler dans le monde entier. La souka représente cette sainteté de la matière à l'intérieur de laquelle l'homme rentre et s'immerge dans cette sainteté, et c'est la raison pour laquelle notre loi nous rapporte, surtout, ne perds pas ton temps à étudier et prier dans une souka. C'est pas pour ça qu'on t'a demandé de faire une souka. Dans une souka, essentiellement, surtout et d'abord, tu manges dans une souka. Après, tu veux étudier. Tu veux prier, tu as une grande souka, tu veux faire un minyan, prie. Mais c'est pas du tout pour cette raison qu'on t'a demandé de faire une souka. Mange. Mais manger, c'est matériel. Parce que justement, dans la souka se dévoile le secret de la matérialité. Dans la vie de tous les jours, on a un moment privilégié où on vit tellement naturellement qu'on ne s'en rend même plus compte le secret de la délivrance finale, le Shabbat. On n'attend pas le Shabbat pour prier, on n'attend pas le Shabbat pour étudier, bien que c'est très important et de prier et d'étudier. On attend le Shabbat pour les 3 repas du Shabbat, qui sont le moment particulier. C'est le moment où il faut investir tout ce qu'on a de plus fort et de plus puissant en soi. Par l'intention, par la kavana, par le sérieux, par la tenue du repas de Shabbat, parce qu'on y met dans le repas des chants, des paroles de Torah, une atmosphère qui est véritablement l'atmosphère du Shabbat. À ce moment-là, on atteint des niveaux spirituels qu'on ne peut plus jamais retrouver dans un autre moment de l'année. Donc c'est quelque chose qui montre, encore une fois, le secret du Zayn. Donc c'est pour ça que la Malchut qui, toute la semaine, pendant les 6 jours, le fameux Vav, 6, Vav, le corps du Zayn, pour valeur numérique 6, pendant les 6 jours, la Malchut est tout en bas. La matérialité ne peut même pas oser se mesurer à la spiritualité. Mais quand arrive le Shabbat, la matérialité monte au-dessus des 6 jours pendant lesquels seule la spiritualité avait de la valeur, et la matérialité, c'est-à-dire le repas du Shabbat, dépasse complètement cette spiritualité des 6 jours, parce que la spiritualité des 6 jours ne représente que le rayonnement du divin, alors que la spiritualité du 7e jour représente l'essence du divin. Donc ce sont des notions qui sont extrêmement fortes, et on va continuer maintenant le texte, oui. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire... D'abord c'est évident que c'est intéressant ce que je dis. Ça voudrait dire que... Ça c'est absolument... C'est parce que je dis, je ne fais que répéter. Moi je suis la voix de son maître, on va m'appeler le Rav Ifi. Wouh, d'accord, la voix de son maître. Je ne fais que dire ce qu'il a marqué. Les Juifs d'après vous sont matérialistes. Comment? Les Juifs sont matérialistes alors oui. Finalement. Les Juifs sont matérialistes. Toutes les religions, bien sûr, le judaïsme critique le matérialisme aujourd'hui en disant voilà c'est la voie opposée à la spiritualité, etc. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que la matérialité est la base de la spiritualité. Oui, mais le problème c'est de quelle matérialité parle-t-on? La matérialité dont je parle moi est complètement inconnue. On a une vague allusion le Shabbat, mais quand je dis que la matérialité est l'endroit le plus puissant de la connexion avec le divin, je ne parle bien sûr pas de la matérialité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça veut dire que je parle de la matérialité telle qu'elle s'est libérée et a permis de dévoiler ce qu'elle cache depuis qu'elle a été créée, ou plutôt depuis la faute d'Adam Arishon. Il faut comprendre, comme on le reverra dans d'autres cours, que jusqu'à la faute de Adam Arishon, bien qu'il ne s'agit que de schémas et de paraboles qu'il ne faut pas comprendre
on pourrait dire comme dans un livre d'histoire-géographie, mais il faut comprendre que jusqu'à la faute d'Adam Arishon, la matérialité était transparente. Nos maîtres font allusion à ce phénomène-là en disant que le corps de Adam Arishon était transparent et qu'il n'a eu un corps de peau qu'après la faute. Ce sont des métaphores, bien sûr, pour nous montrer que la matière ne voilait pas ce qu'elle contenait avant la faute, ou ils le disent d'une autre manière en disant qu'avant la faute, Adam était doté d'une lumière qui lui permettait de voir d'un bout à l'autre de la création. On ne parle pas de l'œil de la NASA, bien sûr, mais on parle d'une vision spirituelle qui lui permettait de voir d'un bout à l'autre de la création grâce à cette lumière. C'est-à-dire qu'il voyait la lumière cachée à l'intérieur de la création d'un bout à l'autre de la création. La faute a tout voilé. Et qu'est-ce qui s'est passé tout après la faute? Qu'est-ce que dit la Torah? Dieu lui a fait kotnot or, il lui a fait des tuniques de peau. C'est quoi tunique de peau? Ça veut dire que finalement son corps s'est habillé de peau, ça veut dire que la véritable dimension de la matière s'est voilée. Depuis, nous ne connaissons la matière que celle que nous voyons. Cette matière emprisonnée, cette matière voilée, est effectivement une matière très très dangereuse. C'est la raison pour laquelle, pendant les 6 jours de la semaine, on dit à un juif, tu ne peux pas que manger, que travailler, il te faut aussi énormément de moments spirituels qui ne sont pas matériels, comme la journée que l'on commence avec l'étude, comme les 3 prières de la journée, comme toutes les mitzvot que nous allons faire, et j'espère aussi l'étude du soir avant d'aller dormir, etc., qui sont autant de moments spirituels qui nous arrachent à cette matérialité qui, finalement, nous met en danger. Mais ce n'est pas la matérialité qui nous met en danger, c'est parce qu'elle-même, la pauvre, elle souffre, elle est emprisonnée. Donc comme elle est emprisonnée, on doit faire attention, parce qu'elle n'est plus capable aujourd'hui de nous donner ce pourquoi elle a été créée. Mais quand la matière sera libérée, à ce moment-là, c'est une autre matérialité qui va apparaître. C'est une matérialité qui est du type repas de Shabbat, où à chaque moment matériel, l'homme aura de telles intentions et la matière nous donnera de telles forces qu'on se rendra compte que c'est précisément grâce à ce rapport à la matérialité libérée que l'homme peut s'élever plus encore que par la prière et par l'étude. Et c'est mamash ce qui va se passer dans le monde de la délivrance. En mangeant même pendant la semaine, l'homme pourra s'élever plus qu'au même moment en étudiant ou en priant. C'est une véritable inversion qui va s'opérer dans la création, une véritable révolution. Alors, restez bien sur l'image de révolution, parce que maintenant vous allez comprendre la suite. Qu'est-ce que le maître du monde peut maintenant répondre, à votre avis, au Zayn, pour ne pas être choisi comme première lettre de la création, puisque avec tout ce qu'on m'a expliqué pendant 1 cours et demi, c'est absolument évident que le Zayn représente tout le projet de la création. Donc comment peut-on repousser le Zayn? Regardez, ça va être... peut-être on peut éteindre 30 secondes. Regardez, ça va être très étonnant. Le maître Amarla, le maître du monde, lui dit Lo ivre bar alma, malgré tous tes arguments et tout ce qui a pu être dit pendant pratiquement 2 heures de cours depuis hier, ce n'est pas toi qui seras choisi pour être la première lettre de la création. Pourquoi? Alors tenez-vous bien. Ça c'est fabuleux. De ant ibar krava. Parce que dis-moi Zayn, tu fais aussi allusion à la guerre. Comment dit-on une arme en hébreu? Nathan, kli zayin. L'ustensile du zayin. Kli zayin. Ne me demandez pas pourquoi c'est un miracle. Kli zayin. L'outil du zayin. Zayin, la lettre zayin. L'arme se dit, en hébreu, il y a d'autres mots, il y a d'échec, etc. Mais le mot base pour dire l'arme de combat en hébreu, kli zayin. Comment qu'on dit quelqu'un qui est armé? Mezouyan. Il est armé. Jusqu'en hébreu moderne. Hein. Un soldat armé, on dit ou Mezouyan Tov. Une voiture blindée. Comment? Une voiture blindée. Ou une voiture blindée, d'accord? Rechev Mezouyan. Donc ça veut dire qu'il est armé dans le sens qu'il est protégé. Donc le maître du monde, ne me demande pas pourquoi c'est la folie. Le maître du monde dit aux Zayn, dis-moi Zayn, tu représentes des notions fabuleuses qui sont en vérité toutes les notions du projet divin. Mais tu représentes aussi la guerre. Comment c'est possible? On va voir. Puisque en hébreu, pour dire arme, on dit zayn. Ce qui est intéressant, c'est que, puisque c'est le maître du monde qui a créé l'hébreu, on pourrait lui demander à lui pourquoi tu as fait ça. Donc c'est clair qu'il y a une intention.
L'intention, on commence à la deviner. Ça veut dire que le maître du monde dit aux Zayn, tu ne représentes pas que quelque chose de 100% positif, je t'ai créé aussi de manière à ce que tu puisses représenter quelque chose qui apparemment est à l'extrême opposé de ce que tu représentes dans le bien. Toujours selon le principe que le monde a été créé selon le principe du libre arbitre, ou de zélé ou matzé, une chose et son contraire. Chaque chose est propre de son propre contraire. Chaque chose est la matrice de son propre contraire, absolument. Le monde a été créé sur ce principe inimaginable que chaque chose dans ce monde peut produire son contraire. Pas seulement peut, c'est seulement elle qui peut produire son contraire. Dans le bien comme dans le mal. Dans le bien aussi, par exemple, Abraham, le pilier du Chesed, produit Yitzhak, le produit de la rigueur. La bonté produit la rigueur. C'est un principe fondamental. Une chose et son contraire. Bravo, le fameux secret du Vav. Le Vav est une lettre, comme on l'avait vu souvent, qui a la possibilité de transformer du passé en futur, du futur en passé. Et le Vav aussi est la lettre qui symbolise cette transformation de la Malchut en bas ou de la Malchut en haut. Donc, le Zaï représente le Shabbat, qui est le repos, qui est Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Le Shabbat, on souhaite à tout le monde un Shabbat de paix. Et le même Shabbat, le même Zaïn, est la lettre qui est utilisée pour parler de la guerre, du feu, du sang et des armes. D'ailleurs, après la guerre, on appelle Shvitat Neshek. Shvitat Neshek, Shabbat. Intéressant, c'est ce génie de cette langue. Comme on dit le cessez-le-feu en hébreu, même en hébreu moderne, quand je dis même, ça veut dire que c'est un chidouche, parce que l'hébreu moderne s'est beaucoup éloigné de l'hébreu biblique. Mais alors, lorsqu'il ne s'éloigne pas, ça prouve que vraiment la notion est extrêmement forte, puisqu'elle est reprise même des millénaires après dans un langage moderne. Comment on dit cessez-le-feu en français? Shvitat Neshek, le Shabbat de l'arme. C'est-à-dire, on met l'arme en Shabbat. On utilise le mot Shabbat. C'est incroyable. Donc, on était en guerre, maintenant on est nouveau en Shabbat. Ça veut dire que, maintenant, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est ce que lui explique aussi. Comment qu'on dit détruire en hébreu biblique et aussi un petit peu en hébreu moderne raffiné? Ashbata, les Ashbit, c'est aussi le mot Shabbat. C'est-à-dire que le mot Shabbat peut être utilisé aussi dans un langage de destruction, les Ashbit. La grève. Comment? La grève. Shvita, ouais. Bon, ça c'est dans le sens où on ne travaille pas, donc ça c'est déjà moins. Mais en tous les cas, on voit donc que dans la notion du Zagne, il y a vraiment ce qu'on appelle Davar Veipuro, une chose et son contraire. Maintenant, avant d'aller plus loin, rappelez-vous un enseignement que je vous ai souvent rapporté, une chose absolument incroyable, qui confirme ce qu'on voit ici, bien que je n'ai encore rien expliqué, parce qu'on n'a même pas commencé à lire. Vous savez que sur le plan astral, chaque jour a un mazal qui lui correspond, un astre qui lui correspond, et l'astre qui correspond, je parle dans notre sagesse à nous, je ne parle pas de Madame Soleil, puisque cette sagesse existe même dans la Torah, ou disons c'est le contraire, c'est parce qu'elle existe dans la Torah qu'après elle a été reprise un peu partout, comme toutes les religions qui sont issues de la Torah. Et donc toutes les sciences aussi, en particulier la science astrale, qui au départ est une science qui est connue dans la Torah. Donc chaque jour a un astre qui lui correspond. Est-ce que vous savez quel est l'astre qui correspond au Shabbat? Ma'adim. Ma'adim, l'astre rouge, Ma'adim. C'est quoi Ma'adim en haut? C'est Mars ou Saturne? Non, C'est Shabtai, on dit Shabtai, c'est le nom Shabbat. Non, mais en réalité c'est Ma'adim. L'astre c'est Ma'adim. Ma'adim qui est décrit par nos maîtres dans des textes qui datent de plusieurs milliers d'années déjà, on trouve dans le Zohar. Il y a le mot fête. Comment? Non. Le mot fête. Non, Ma'adim, c'est du mot Edom, qui veut dire rouge. C'est un astre sanguinaire. Et donc nos maîtres disent que Ma'adim est un astre de feu, de sang et de guerre. Et donc, pourquoi Shabbat tombe précisément sous l'astre Ma'adim? Parce que le but de Shabbat, c'est justement de neutraliser toutes les forces de destruction contenues dans cet astre-là. L'astre représente bien sûr la réalité, on pourrait dire figée, des règles et des lois de la matière. La matière plutôt, excusez-moi, de la nature. La Torah se situe au-dessus de la nature et prétend dominer, corriger, transformer la nature. Vient le Shabbat, précisément
sous le signe de l'astre Ma'adim, et ce qui était au départ un astre de guerre se transforme en Shabbat, qui est Yom Menucha et Yom Shel Shalom, un jour de repos, de calme et de paix. On peut rallumer finalement. Et donc, on voit, quoi qu'il en soit au départ, que même dans la structure du temps, le Shabbat vient un jour qui, sur le plan astral, n'est pas un jour tellement bon. Et donc, pourquoi c'est ce jour-là qu'on fixe le Shabbat? Parce que justement, pour montrer la supériorité de la Torah sur la nature, dans le sens que le Shabbat a le pouvoir de transformer la nature. C'est aussi la raison pour laquelle les Mekoubalim disent, entre autres le Ben Ishraï, qu'il faut faire très 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 attention à l'entrée du Shabbat et dans les premiers temps du Shabbat. Généralement, c'est le moment privilégié dans la semaine où explosent les grosses disputes à l'intérieur du couple, la famille. Pourquoi? Et le Ben Ishraï dit qu'entre autres, la Ségoula, on pourrait dire la manière de contourner ces forces négatives qui se trouvent justement là pour faire exploser le Shabbat, parce que c'est un conflit entre le Shabbat spirituel et l'astre Ma'adim, c'est trois choses. Le mikvé du mari, écoutez bien, le mikvé du mari est très très important, Shabbat après-midi, et les nérodes de Shabbat, et aussi la chala. À partir du moment où la femme fait des chalot, prélève la chala, le mari va au mikvé Shabbat après-midi, et bien sûr les lumières qui sont allumées, ce sont autant d'actes qui n'ont pas été donnés que dans ce but-là, mais qui ont la ségoula, la force d'atténuer les forces négatives que l'on ressent à l'entrée du Shabbat, qu'une âme sensible ressent, et on le voit, c'est absolument époustouflant de voir à quel point des disputes éclatent quand on n'est pas, on pourrait dire, attentif et qu'on ne sait pas, on pourrait dire, les éviter. Des disputes éclatent précisément à l'entrée du Shabbat. Alors on peut expliquer bien sûr avec des raisons justes aussi sur le plan technique, parce que la femme est fatiguée, parce que c'est la fin de la semaine pour l'homme et il aspire au calme après une semaine de travail, plus forcément si la femme travaille aussi, qu'en plus elle a Shabbat à réparer. Toutes ces raisons sont bonnes, ou parce que les enfants ne sont plus à l'école donc ils commencent à nous saouler. Tout ça on peut dire, tout ça c'est juste, c'est vrai, mais tout ça c'est encore une fois l'habit de la vraie raison, qu'à ce moment-là, le temps se prépare à rentrer sous le signe de l'influence Ma'adim, et Ma'adim est un astre extrêmement dur, un astre de conflit, et c'est justement pour ça qu'on a reçu le Shabbat, pour être plus fort que ces forces contraires. Ce qui veut dire que celui qui se laisse aller à la colère le Shabbat, de cette manière, joue le jeu de l'astre Ma'adim, et d'une certaine manière, même s'il respecte Shabbat dans les actes, dans l'esprit, il se retrouve en état total de profanation du Shabbat. Puisque une colère, une dispute le Shabbat, c'est exactement le contraire absolu de ce pourquoi le Shabbat nous a été donné. Donc vous imaginez, c'est le cas typique où un homme pourrait se retrouver dans une situation où son corps fait Shabbat, mais son esprit est complètement à l'extérieur du Shabbat. d'ailleurs, בעברית אומרים לבן אדם שהוא כועס, העדימו פניו. נכון. Ce visage est devenu rouge, mais d'un autre côté, quand on fait trop par exemple des compliments, הוא נבוך העדימו פניו, הסמיקו פניו. זה aussi, il dit rougi. נכון. הקדוש dit que הכועס, c'est comme s'il allumait le feu du Guéhinam. Alors, ça c'est le Zohar qui dit ça, bravo, merci de nous le rappeler. Le Zohar dit sur le verset Lo tevaeru esh bechol mojvotechem beyom ha-Shabbat. Un verset incompréhensible dans la Torah elle-même qui dit n'allumez pas de feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Tous les commentaires se posent la question, pourquoi prendre l'exemple du feu? Il y a 39 travaux interdits le Shabbat, pourquoi la Torah ne parle que du feu? Il y a 39 autres choses, et les dérivés de ces 39 autres choses interdits le Shabbat. Ne pas trier, ne pas coudre, ne pas écrire, ne pas transporter, etc. Et le Zohar, lui, répond à sa manière, parce qu'on ne fait pas ici allusion à l'acte d'allumer sur le plan matériel, mais au feu spirituel qui est la colère. Et la Torah te met en garde justement sur la colère plus que sur n'importe quel autre défaut. N'allume pas de feu le jour du Shabbat signifie ne te mets pas en colère le jour du Shabbat, parce que c'est l'acte de profanation totale du Shabbat au niveau de son esprit. C'est-à-dire qu'aucun autre défaut ne profane le Shabbat autant que le feu de la colère, le Shabbat. Donc ce sont des notions qui nous mettent un petit peu dans l'ambiance du texte. C'est ce que dit Hachem au Zaïn,
tu représentes le Shabbat, c'est vrai, mais d'un autre côté, j'ai aussi décidé que tu représentes tout le contraire, parce que la vie est un éternel combat entre une chose et son contraire, et là où tu trouves le bien, tu trouves le mal qui lui est opposé. Donc, on continue et on va voir. De ant itbar karva, tu es aussi la lettre qui fait allusion à la guerre, comme il est dit que kli zayin she'em kli milchama. Comment appelle-t-on un outil de guerre, un ustensile de guerre, une arme en bon français? Kli zayin. Vecharba, tu fais donc allusion aux épées, deshnina, aux lances, rumcha, aux flèches, aux lances, dekarva de la guerre. Et donc, automatiquement, je ne peux pas créer le monde par toi. Miyad nafkat mekame, quand le Zayn a entendu cet argument, tout de suite, il est sorti de devant le maître du monde. Donc, lui aussi a compris que finalement, il ne serait pas choisi. On arrive petit à petit à celle qui va être choisie. D'ailleurs, dans sa forme, comment ça ressemble à une épée de Zayn aussi. C'est vrai, dans sa forme aussi, on peut dire, ouais, le Vav aussi déjà au départ, pas que le Zayn, le Vav, parce que le Zayn c'est surtout un Vav avec un petit chapeau dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a déjà expliqué pas mal, je ne vais pas rajouter beaucoup plus, je vais simplement résumer ce qui vient déjà d'être dit. Le monde a été créé, après je vais rajouter ce que je n'ai pas encore dit, le monde a été créé sur le principe que là où tu trouves un bien, tu dois t'attendre à ce que se trouve au même endroit la force qui s'y oppose, parce que le monde a été créé sur le principe de l'équilibre entre une chose et son contraire, dans le but de permettre l'histoire. Donc si le Shabbat représente le repos, le shalom, et représente aussi la véritable grandeur de la matière, automatiquement la force qui va s'y opposer, c'est la guerre, les tensions, et la destruction de la matière, puisque d'une certaine manière c'est quoi la guerre? C'est la destruction de la matière, les explosions, le feu, le sang, etc. Donc une chose et son contraire. Donc à un premier niveau on comprend ce que Hachem dit aux Zayn, je ne peux pas prendre le risque de te choisir comme étant la première lettre de la création, parce que en te rehaussant dans le bien, je rehausse aussi avec toi ce que tu as de dangereux. Où on retrouve ce même principe beaucoup plus tard dans notre paracha, vous verrez que c'est un Rashi qu'on reprendra peut-être si on a l'occasion de le faire quand on arrive à cette paracha. Lorsque Abraham, avant de mourir, aurait dû normalement faire ce que tous les pères ont fait à leurs enfants avant de mourir, ils les ont bénis. À chaque fois, on voit que le père bénit ses enfants, Yaakov bénit ses enfants, Moshe bénit ses enfants qui sont Israël, etc. Yitzhak bénit Yaakov, il y en a un qui n'a pas béni son fils avant de mourir, c'est Abraham. On le voit nulle part bénir Yitzhak avant de mourir. Au contraire, il voulait les tuer. Ouais. Oui, c'est d'accord, mais ça c'est pas lui, c'est Hachem. En tous les cas, peu importe. En tout cas, il n'a pas béni. Alors, la question se pose. Abraham représentant le pilier de la bonté, de la générosité, comment est-il possible que le seul qui ne bénit pas, qui ne lui fait pas ce cadeau, c'est lui, alors que lui représente justement celui qui a ouvert sa porte constamment au monde entier, celui qui a un cœur suffisamment large pour y faire entrer tout le monde. Comment se fait-il que son propre fils ne veut pas le bénir? Imaginez-vous la réponse de Rashi. Rashi dit pourquoi? Parce que Abraham avait vu que dans Yitzhak se trouvait aussi le futur Esav, et il n'a pas voulu le bénir pour ne pas lui donner ce surplus de force, parce qu'en donnant à Yitzhak un surplus de force dans le bien, ça pouvait être aussi récupéré après par un surplus de force dans le mal, et c'est la raison aussi pour laquelle Yitzhak ne bénira pas Esav. Parce que depuis le départ, Esav n'avait pas été comment? Israël qui donne une bénédiction à Esav. Israël? Israël qui donne une bénédiction à Esav. Oui, mais en fin de compte, et la bénédiction n'a rien à voir avec la vraie bénédiction qu'il aurait reçue s'il était venu à la place de Yaakov, qui est la vraie bénédiction. Tu as raison, mais ça n'a... Tu as raison, mais ça n'a rien à voir, disons, par rapport à ce que ça aurait pu ou dû être. Donc ça avait déjà commencé ce phénomène. Alors maintenant regardez, l'explication de Rashi est donc de dire Abraham ne bénit pas son fils Yitzhak de peur que ce surplus de force soit récupéré par Esav. Alors tout le monde pose la question, attends mais ça n'a rien à voir. La bénédiction est forcément quelque chose qui est positif.
elle ne fait allusion qu'à des forces morales et spirituelles. Donc automatiquement, ça va forcément du bon côté. En quoi il y a un risque que ça aille du mauvais côté? C'est clair que Abraham ne dit pas, s'il veut bénir son fils, il ne lui dit pas tu vas devenir milliardaire dans le sens dalassien du terme. Et même s'il lui donne la bénédiction matérielle, c'est dans le but de s'en servir pour servir Hachem et faire du bien. Donc ce genre de choses, Esav, il s'en fiche totalement. Alors, quel est le risque? Bon, la question est simple, mais la réponse est importante aussi. Pourquoi? Parce que justement, on voit toujours ce même principe, qu'à partir du moment où tu bénis le bien, que tu le veuilles ou non, tu bénis le mal aussi. Pourquoi? Parce que le mal et le bien ne sont pas deux forces qui se côtoient. C'est en vérité la même force qui, selon la manière dont tu l'utilises, c'est-à-dire que, au regard de la véritable sagesse, il n'y a pas le bien et le mal. Il y a des forces dans le monde et tout dépend comment tu l'utilises. Le monde bien et mal est une image, on pourrait dire, qui n'existe pas dans le judaïsme. C'est faux cette vision des choses. Il y a une chose unique et tout dépend comment l'homme va l'utiliser. Donc, Abraham ne peut pas dire « je vais bénir le bon côté de Yitzhak », donc il n'y a pas de risque que Esav va s'en servir. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je bénis Yitzhak, je lui donne des forces. Maintenant, comment ça va être utilisé par la dimension Yaakov de Yitzhak ou par la dimension Esav de Yitzhak, ça, ni Abraham ni Yitzhak ne peuvent gérer une chose pareille. Parce que c'est, comme disent nos maîtres, le seul domaine dans lequel Dieu n'intervient pas, c'est le domaine du libre arbitre. Comme on dit, Akol bidei shamayim, chutz meyirat shamayim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc, pourquoi il n'a pas béni alors finalement? Parce qu'il ne voulait pas que ses forces soient récupérées par Esav. Donc il a préféré ne pas bénir. Qu'est-ce que dit Rashi? Abraham, juste avant de mourir, s'est tourné vers le maître du monde et lui a dit la chose suivante. Moi, je ne veux pas prendre le risque de bénir mon fils de peur que Esav récupère ses forces. Toi, si tu veux le bénir, bénis-le. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite après la mort d'Abraham? Va Elohim bireret Yitzhak, que Hachem a béni Yitzhak. Alors pourquoi Hachem le fait? Qu'anirait que Hachem sait s'arranger pour bénir sans qu'il y ait de risque. Il semblerait que la bénédiction d'Hachem est plus contrôlée que la bénédiction de l'homme. Mais en tous les cas, comment? Justement ça, Bilam, bien sûr, bravo. C'est-à-dire que la bénédiction n'échappe jamais à Hachem. Quand il bénit, c'est sûr que ça ne peut être que pour le bien, bravo, puisqu'il arrive même à transformer une malédiction en bénédiction, comme on l'a vu avec Bilam. Donc si déjà une malédiction, il peut la transformer en bénédiction, à plus façon qu'une bénédiction, il peut s'arranger pour qu'elle reste une bénédiction. Mais ça, c'est ce que Hachem arrive à faire, parce qu'il faut bien qu'il soit le bon Dieu pour quelque chose. Donc ça, il arrive à le faire, mais l'homme n'a pas cette possibilité. Si l'homme bénit, le juste peut être un canal de bénédiction, mais lui ne peut pas contrôler sa bénédiction. C'est la raison pour laquelle on trouve dans l'histoire, on a des milliers de récits à ce sujet-là, des justes, jusque dans notre génération, qui se sont refusés de bénir. Ils se sont refusés de bénir. On a des histoires incroyables avec le Baal Shem Tov et d'autres, etc. Et quand finalement l'élève ou le chassid supplie le maître du mais pourquoi tu ne bénis pas? Pourquoi? Il dit parce que j'ai vu que cette bénédiction va t'amener aussi un mal. Et donc c'est comme cette histoire très célèbre, qui n'est pas forcément l'illustration la plus parfaite de ce que je dis, mais dans le style d'un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, qui était un homme qui était très très riche, mais qui n'avait pas d'enfant. Et à chaque fois que le mari allait voir le maître, sa femme le suppliait, elle disait mais je t'en supplie, essaye encore une fois d'avoir une bénédiction pour qu'on puisse avoir des enfants. Et à chaque fois, il passait devant le maître, au moment où il distribuait les bénédictions, et le maître ne répondait pas. Et pendant des années, la femme devenait folle. Elle dit, cette fois-ci, je viens avec toi, c'est pas possible. Attends, le monde entier, il bénit, il n'est pas capable de te donner une bénédiction pour avoir des enfants, surtout que ces bénédictions, elles marchaient. Et donc, la femme est arrivée en personne, elle s'est jetée à ses pieds, elle dit, maître, qu'est-ce qui se passe? Le Baal Shem Tov lui a expliqué. Il a dit, regarde, les choses ne sont pas si simples que tu le penses. Chacun d'entre nous, on a des connexions. Et des fois, selon comment tu interviens, tu déconnectes certaines choses pour faire de nouvelles reconnexions. Et dit, vous, ton mari et toi, vous êtes connectés de telle manière que vous êtes connectés pour l'instant, on pourrait dire de cette manière, au canal de la richesse, ce qui vous permet malgré tout de vivre bien et de faire beaucoup de bien. Mais si vous voulez des enfants, je peux, mais je suis obligé de vous déconnecter de la prise de la richesse pour mettre la connexion à un nouveau endroit. Je vous préviens, vous n'aurez plus de quoi manger. Est-ce que vous êtes prêts?
Est-ce que vous êtes prêts pour avoir des enfants à faire faillite? C'est ce qu'elle après ça s'habille dans la réalité. Faire faillite et devenir tellement pauvre que vous allez mendier aux portes avec un enfant dans les bras. Est-ce que tu es prêt à supporter ça pour cet enfant? Elle a accepté. Kaniri que le Baal Shem Tov savait qu'il fallait que ça passe par la femme, parce que c'est elle qui, généralement, dans ce genre de situation, supporte le plus le poids de la pauvreté, surtout quand elle est mère. Elle a accepté, il a béni, pas de problème. Dans l'année, ils ont fait une faillite inimaginable, tous les biens ont brûlé, perdus, etc. Ils se sont retrouvés pauvres à taper aux portes, mais elle avait un enfant dans les bras. Ça veut dire que... Et pourquoi le Baal Shem Tov n'a pas été capable, tout Baal Shem Tov qu'il est, de donner, de laisser ce qu'il y avait et de rajouter quelque chose? De là, on voit que non, que l'homme n'a pas la possibilité toujours de contrôler la bénédiction. La bénédiction peut s'accompagner de cette manière d'un mal. Ou d'autres histoires célèbres où une personne demandait telle chose, le juste ne voulait pas lui accorder parce qu'il savait que le prix à payer, c'est aussi de ne pas pouvoir en profiter longtemps. Une maladie et la mort. Donc pour pouvoir préserver cette personne, mieux vaut qu'elle soit privée de cette chose-là. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Des fois on s'obstine, on veut, et pourquoi on n'a pas. Il faut savoir que des fois des choses qui nous manquent sont parfois et souvent salutaires. Parce que ce qui me manque dans tel domaine est parfois une protection. Parce que si je l'obtiens, ça sera peut-être sur le compte d'autres choses. Comme la santé ou la vie. Tu veux la richesse, mais qu'est-ce que tu préfères, la santé ou la richesse? Et donc mieux vaut manquer dans ce domaine-là, mais vivre longtemps. Et ce sont des exemples, c'est pas toujours vrai bien sûr, mais ces exemples existent. Donc l'homme n'a pas la possibilité de contrôler la bénédiction, et c'est pour ça qu'on voit que souvent le juste préfère ne pas bénir, plutôt que de prendre un risque de voir sa bénédiction partir après dans un sens qui s'avère être négatif pour celui qui l'a reçu. Ça veut dire si par exemple Abraham, quand il est parti sacrifier Yitzhak, il savait qu'il n'y aura pas Yaakov, peut-être il aurait été sacrifié Yitzhak. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il avait un seul enfant qui s'appelle Esav. Oui. Peut-être... non, mais ils n'étaient pas encore nés, les deux enfants. Bien sûr, mais comme vous avez dit qu'il a vu déjà, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Alors s'il savait par exemple qu'il n'y aurait pas Yaakov, il y a un seul enfant, il aurait peut-être préféré sacrifier. Ah, peut-être, oui, c'est possible. Bon, de toute façon, là, c'était pas sa volonté à lui, quoi. Bon, d'accord. Mais effectivement. En tous les cas, je veux juste terminer maintenant, quelques minutes qui nous restent, par le deuxième et aussi très important aspect de la réponse d'Hachem. Différent de ce que je viens d'expliquer, mais largement complémentaire. Pourquoi le Zayn représente le Shabbat et finalement la délivrance finale, et en même temps représente la guerre et tout ce que évoque la guerre? L'explication est extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle Révélé Mashiach, les difficultés et les perturbations que traversera le monde et l'histoire avant la délivrance finale. Pourquoi? À partir du moment où on a compris que la délivrance finale incarne une révolution totale au sein même de l'histoire, c'est évident qu'une révolution ne se fait pas autrement que sur les barricades. Le monde ne supporte pas les bouleversements et les changements. La nature humaine est de vouloir constamment vivre dans l'acquis, le sécurisant, le sécurisé, le connu, le projeté, le calculé d'avance, etc. Pourquoi il n'y a pas de révolution sans barricade avec tout ce que cela évoque? Parce que le monde ne peut pas changer réellement sans qu'on le secoue. Donc automatiquement, cette révolution qui va s'opérer au sein même de la création, celui qui attend un Mashiach, qui va se mettre sur une montagne auréolée, qui va dire « Suivez-moi, je suis le Messie », celui-là risque d'attendre encore pendant des centaines de milliards d'années un Messie comme ça qui n'existe que dans nos fantasmes. C'est impossible que le monde puisse naturellement et facilement rentrer dans l'ère de la délivrance sans la moindre véritable révolution. Il y aura une révolution et on voit comment qu'elle se prépare à tous les niveaux. Une révolution économique, sociale, politique, spirituelle et morale. Le monde va exploser. C'est pas que je suis en train de faire allusion à des guerres, à du sang, une troisième guerre mondiale. On souhaite tous à ce que la perturbation se fasse de la manière la plus intelligente possible. Mais celui qui imagine que le monde puisse changer réellement en douceur n'a rien compris à ce qu'est l'histoire humaine. Il suffit qu'il y ait un accouchement pour qu'il comprenne comment ça se passe. Même si la femme prend une péridurale, de toute façon le corps il en prend plein la figure. Ça souffre, ça se déchire, ça saigne, et puis etc. La péridurale ne fait que nous empêcher de le ressentir, c'est tout. Mais ça reste vrai. Et donc, il n'y a pas de naissance sans perturbation. Il n'y a pas de renouveau sans révolution.
comprend Et donc pourquoi automatiquement, comment? le marxisme, on comprend pourquoi le marxisme venait du judaïsme. Oui, mais de toute façon, je veux dire, toutes les révolutions, d'une certaine manière, naissent du judaïsme, parce que c'est l'essence même de la pensée juive que tu ne peux changer l'homme qu'à partir du moment où tu secoues le monde. Et l'humanité, c'est ce qu'on est en train de voir dans nos parachiotes, l'humanité, la vraie, la nôtre, est née après quoi? Après un Maboul. Il n'y a pas de possibilité de... On n'a pas vu que Noah s'est mis sur une montagne, il a dit enfin, hommes, femmes, je vous en supplie, revenez au bien, regardez la vérité. Ça ne marche pas comme ça ne marchera jamais comme ça. Jamais. Jusqu'à la révolution finale, jusqu'à la délivrance finale. Mais dans ce monde, l'homme ne peut arriver à la vérité que si on le secoue. Notre travail à nous en tant qu'hommes, c'est d'être suffisamment méritant pour que l'on soit le moins secoué possible. Mais c'est absolument impossible que le monde arrive à la vérité sans être secoué. Donc c'est ce que dit Hachem Ozaïn. Je ne peux pas te choisir comme première lettre, parce que si tu évoques cette révolution finale, de cette mutation totale de l'homme et du monde, automatiquement ça ne pourra se faire que dans de grands bouleversements, des crises qui vont se propager d'un bout à l'autre du monde, des crises économiques, sociales, politiques, etc., et peut-être même militaires, ce qui fait que je ne peux pas te mettre trop en évidence, parce que qui mieux que moi, maître du monde, sait que le prix à payer pour arriver à cette révolution sera peut-être très lourd, et je préfère ne pas en parler, et moi aussi je me tais. Ce qui veut dire donc que les choses ne sont pas évidentes, il faut savoir que l'histoire a un prix, que la vérité a un prix, et c'est l'une des raisons pour laquelle le Zayn fait allusion en même temps à la paix finale, en même temps qu'à la guerre, parce que finalement si on parle de paix, c'est qu'il y a forcément eu guerre, et donc c'est la raison pour laquelle le Zayn n'a pas été choisi. Voilà, on a donc terminé notre cours sur le Zayn. Je pense que ce qu'il faut retenir peut-être le plus simplement possible de ces deux cours-là, c'est l'importance des repas de Shabbat. C'est une notion qu'on a souvent évoquée entre nous, mais qu'il est toujours bon de rappeler. On commence maintenant une nouvelle année, comme on le sait, on vient de faire Shabbat Bereshit, pour les Shabbats noirs, on est dans les 2 premiers Shabbats vraiment de l'année. Et donc, il faut vraiment mettre le paquet pendant le repas du Shabbat. Comme je dis souvent, et excusez-moi d'être à ce point précis sur le plan technique, un repas de Shabbat dans une famille normale qui ne dure pas au moins 2 heures n'est pas un repas de Shabbat, que Dieu me pardonne pour cette manière rigoureuse de le dire. Mais un repas de Shabbat, ça dure au moins 2 heures, parce qu'entre les salades et le deuxième plat, on a suffisamment de quoi parler sur la paracha, on a suffisamment de chants à chanter, on a suffisamment à parler de choses intelligentes entre nous. Et après, entre le deuxième plat et le troisième plat, entre le troisième plat et le dessert, et après encore le café. Un repas de Shabbat qui ne dure pas 2 heures n'est pas un repas de Shabbat, c'est évident. Ça se construit. 3 repas, c'est 6 heures. Au moins. Et donc pendant ces repas-là, on met vraiment le paquet sur le plan spirituel, mais à l'intérieur d'une relation qui, quoi qu'il en soit, est avec la matière, parce que ça reste de la nourriture, et c'est comme ça qu'on atteint finalement les plus hauts niveaux que l'on peut atteindre sur le plan spirituel. C'est comme ça qu'on se prépare et qu'on prépare le monde justement à cette révolution où un jour un homme, pour pouvoir se connecter à Hachem, croquera dans un sandwich plutôt que de mettre les tefilines. J'ai pas dit qu'il ne mettra pas les tefilines, attention. Hein. J'ai dit plutôt que de mettre les tefilines, on a la